qui va se produire. Et la troisième chose, c'est un feu, on appelle Esh, un feu qui monte et qui brûle à l'intérieur. Le feu nous brûle à l'intérieur. Et lorsque ce feu brûle à l'intérieur, il te tire tout ce qui doit être enlevé de toi, les scories, tout ce qui reste doit disparaître. Nous en sommes là, mes amis. Quelle leçon nous apprenons. Et lorsque tout ça est fait, alors il y a ce qu'on appelle Kol. Écoutez, le texte est très, on dit Kol, la voix. Kol, Demama, Daka. Kol, Demama, Daka. Une voix qu'on pourrait traduire douce, subtile, fine. Une voix douce et subtile. Le texte traduction en français n'est pas mal du tout. Un murmure, doux et léger. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Tout ça nous rappelle évidemment un texte qui se trouve dans Béréchit. Après la chute, après le moment où l'âme de l'Adam se brise, il se rend compte qu'il a perdu la lumière. Il est dit que Dieu marchait dans le souffle du jour. On a traduit, je ne sais plus comment on a traduit ça en français d'ailleurs, mais on dit qu'il... Comment on dit en français? Je vais acheter le coup d'œil, attendez. La traduction française n'est pas très bonne. Je l'aime pas. Je vais retrouver ça. Vous permettez, je retrouve ça. Il dit que... Ah oui, c'est ça. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà, qui parcouraient. Dans l'hébreu, on dit que c'était au souffle du jour. On a traduit du matin et le soir, mais dans le souffle du jour. Le souffle du jour, c'est très intéressant comme expression Ruach Hayam, parce que le souffle du jour, c'est deux choses. Écoutez ceci. On peut le traduire de deux façons. Le souffle du jour, c'est-à-dire le jour rend son souffle, il se termine. Écoutez bien maintenant l'idée. Ou le souffle du jour, c'est la reprise du souffle pour marcher, c'est-à-dire le matin. Les traducteurs, ne savant pas faire comment le traduire, parce que c'est quasiment pas traduisible, on traduit matin et soir. Mais en réalité, c'est littéralement écrit en hébreu, c'est le souffle du jour. Ruach Hayom. Donc, voilà que nous avons ici un texte absolument fabuleux avec Élie, où on nous parle qu'il est dans le souffle, le vent souffle, et que c'est terrible, et puis il a un vent doux et léger, une voix douce et légère. Et l'Éternel Dieu marchait dans le jardin avec la dame, et la dame entend Dieu. Vous savez, la dame, il a quelque chose de formidable, quoi qu'on peut le critiquer, il y a une chose formidable, c'est que malgré son erreur et malgré sa faute, la dame n'a jamais été incrédule. Jamais. L'homme aujourd'hui est pire, parce qu'aujourd'hui l'homme est incrédule. Il dit Dieu n'existe pas, mais même Adam n'a jamais dit Dieu n'existe pas. Même lui ne l'a pas dit. Il a dit, il entendait la voix de Dieu dans le souffle du jour. Quand il se levait, il entendait. Et quand il se couchait, il entendait encore. Et Dieu était là nuit et jour. Mes amis, c'est l'histoire d'Élie, en partie qui est en train de se dévoiler maintenant. Et donc, voilà que le souffle vient et la voix colle Demamadaka, une voix qui est douce et fine et subtile. Et au moment où il entend ça, écoutez maintenant le texte. Éliaou, il se dit, mais ça, je reconnais. Mon âme est apaisée, mon âme est tranquille. Maintenant que mon âme est tranquille, alors je me trouve face à l'Éternel. Et si je suis face à l'Éternel, qu'est-ce que fait-il? Il se prend son manteau. Le manteau, mes amis, écoutez bien, le manteau qui va servir à appeler Élisée, le manteau qu'il va jeter au moment où il va être enlevé dans la nuée, le manteau que Élisée va relever et dont nous avions longuement parlé et qu'il va revêtir, c'est ce manteau, il le prend et il se tourne le visage. Et le mot ici pour visage, le mot ici, il s'entoure, il s'enveloppe, il se couvre, c'est le mot lot. Lamed Vav Tet. Lamed Vav Tet, qui est le même mot exactement, c'est une parenthèse que je fais, pour le neveu d'Abraham, qui s'appelle Lot, et qui en finalité signifie un voile.
il se voile la face. Vous savez, mes amis, ce que Élie a ici, ce qu'Élie a ici de particulier, et que je trouve absolument formidable, c'est le respect de Dieu. Après avoir déversé son cœur, avoir subi tout ce qu'il a subi, il entend la voix de Dieu, mais il ne se dit pas « Ah ben maintenant j'ai compris, je te regarde en pleine face et je vais te le dire, maintenant quelque chose à te dire. » Non. Il dit « Moi, Élie, je dois me voiler mon visage. » Parce que vous savez, mes amis, c'est notre visage dépeint notre état d'âme. Vous avez remarqué, notre visage dépeint notre état d'âme. Quand tu vois quelqu'un qui a la tête jusque par terre, tu peux être certain qu'il n'est pas dans la joie. Quand tu vois quelqu'un qui a un sourire jusqu'aux oreilles, tu peux être certain qu'il a sûrement eu quelque chose qui lui a fait plaisir. Donc notre visage va dépeindre réellement ce que nous sommes. Il est face à Dieu. Il entend la voix douce, subtile. Il va lui parler. Et Dieu, donc nous relisons le texte, il entendit un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa Lot, le visage de son manteau. Écoutez maintenant. Et il sortit. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Écoutez, ces mots ne sont pas du hasard. On aurait très bien pu dire, il sortit, point. Mais pourquoi est-ce qu'on rajoute à l'entrée de la caverne? Mes amis, ça ne servait à rien. Techniquement, ça ne sert à rien. On sait qu'il est sorti. S'il était à l'intérieur, il est sorti. Pourquoi la Bible nous enseigne-t-elle à l'entrée de la caverne? Comme pour nous dire, il a quitté le lieu où il était mis à nu, où tout était brisé, où il était brûlé, et maintenant il sort de cet endroit. Cet endroit, il n'est plus le sien. Il va passer à autre chose. Il ne peut plus demeurer dans le lieu. C'est pourquoi il est écrit, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici la voix lui fait entendre ses paroles. Écoutez mes amis, non mais franchement, si ça on n'est pas admiratif devant ce texte, on ne sera jamais admiratif, c'est impossible. Ou alors on est complètement perturbé. Mes amis, et la voix se fait entendre. Elle dit, Élie, Élie, mais qu'est-ce que tu fais ici? La première fois, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il était à l'intérieur. La deuxième fois, il est à l'extérieur. C'est plus du tout la même chose. Tu peux dire une chose dans un état d'esprit et tu peux dire exactement la même chose dans un autre état d'esprit. Tu n'es pas dans le même niveau. Et ce que Dieu entend, c'est les mêmes mots, mais ça n'a pas la même structure de résonance. Est-ce que vous me comprenez bien? Quel texte, mes amis! Est-ce que tu es admiratif de la parole de Dieu? Dis-moi si tu es admiratif, fais-moi comme ça avec ton doigt, dis-moi je suis admiratif. Là, franchement, moi je vous dis franchement, là c'est l'admiration. Moi je dis, Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi pour nous parler comme cela. Parfois tu te sens attristé, découragé, mais relis cette parole et comprends ce que Dieu te dit. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Élie, mais que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici? Et il lui dit, écoute, il faut que je te le dise. Et il lui répète exactement la même chose. J'ai déployé mon zèle, tu étais complètement jaloux, et moi j'ai pris cette jalousie en moi, et j'en l'ai portée comme si c'était moi-même, et voilà ce qu'ils m'ont fait, et ils ont abandonné ton alliance. Et Dieu dit, j'entends ce que tu me dis, Élie, mais je l'entends maintenant d'une autre façon, je l'entends d'une autre façon, je l'entends non plus comme une plainte, je l'entends comme un souffle d'espoir, je l'entends comme quelque chose qui me dit, mais ça va changer, ça va bouger. Mes amis, c'est pour cela que je suis absolument certain que lorsque Yeshua était sur la montagne, c'est Élie qui est apparu. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Celui qui allait être enlevé. Et il parlait de son départ. Quelle expérience, l'expérience d'Élie. Elle dit, j'ai déployé mon zèle pour toi. J'ai déployé mon zèle. Écoute, c'est, oh là là, l'Éternel, car tes enfants ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes profs par l'épée, tes prophètes, et je suis resté moi seul. Je lui dis, non, Élie, tu te trompes. Il y en avait encore une bonne part que j'avais gardée, mais tu ne le savais pas. Tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y en a qui étaient là et qui étaient fidèles. Ils ont été cachés, ils se sont protégés, mais tu n'es pas seul. Mon frère et ma sœur ce matin, mes bien-aimés et mes amis, vous savez, tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, j'essaie de vous l'enseigner pour que vous compreniez bien le fond du texte. Mais en finalité, c'est l'Esprit qui nous parle. Et au moment où l'Esprit te parle, il te dit ce matin, tu crois que tu étais seul,
que tout le monde t'avait jeté, et qu'on ne voulait plus de toi, et qu'on ne t'avait jamais compris, et qu'encore aujourd'hui certains ne te comprennent pas. Mais Dieu te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'ai gardé une part de gens qui sont fidèles. J'ai gardé des tzaddiks. J'ai gardé des gens qui étaient dans le Hémet, la vérité. Des gens qui étaient qui étaient des justes. Des gens qui étaient dans la vérité. Des gens qui étaient dans la foi. Des gens qui avaient une vision de moi. Tu n'es pas seul. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup. Vous savez, ce vieux cantique qu'on chantait autrefois, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on chantait « Tu n'es pas seul, ton Dieu, ton tendre Père, t'accompagne ». C'est un vieux chant qu'on chante autrefois. Ces chants ont disparu de nos églises, mais ils étaient tellement vrais. « Tu n'es pas seul, Élie, tu n'es pas seul ». Et alors là, Dieu va lui parler, et ce sera le thème d'un autre sujet probablement on pourra expliquer bien plus tard, dont une part a déjà été expliquée lorsque je vais parler de l'appel d'Élisée. Et Dieu lui dit, écoute Élie, je vais te réconforter. Il dit, écoute, je raccourcis toute l'histoire, tu prendras Hazaël, il sera roi, etc. Et tu choisiras Élisée, c'est lui qui va te remplacer. Parce que ton temps est arrivé où tu vas partir. Dieu, mes amis, c'est le jour où nous arrivons à la fin, et le jour où nous allons être avec lui. Et ce qui va se produire avec Élie est absolument extraordinaire. Le moment arrive, il va falloir encore quelques expériences, il va falloir qu'il prépare son serviteur Élisée, il va falloir qu'il le prépare pour qu'il puisse prendre sa place, mais au moment où Élisée est prêt, alors Élie va partir dans la nuée, les chevaux de feu vont les séparer. Non mais écoutez, franchement, écoutez, vous allez voir comment c'est admirable ce texte, admirable. Élie, Élisée, côte à côte, c'est l'alliance. Ils sont en alliance totale. Et au moment où l'alliance se sépare, qu'est-ce qui sépare l'alliance? La Bible nous enseigne des chevaux de feu, des chars de feu sont passés au milieu. Et nous avons toujours la même expérience qu'Abraham avait connue lorsque les animaux étaient partagés et que le feu est passé au milieu. Lorsque l'alliance fondamentale céleste, le Béréchit, brille avec le feu au milieu. Élie et Élisée sont côte à côte et les chevaux et le feu les séparent. Et au moment où il monte au ciel, il crie « Mon Père, mon Père !» Il prend le manteau avec lequel il s'était voilé, c'est-à-dire avec lequel il avait reconnu, il avait osé dire à Dieu, Dieu, je n'ose même plus te regarder tellement je sais qui tu es, et moi je sais maintenant qui je suis. Il prend le manteau, il le jette sur Élie, Élisée qui le ramasse, et Élisée prend ce manteau, il le revêt, mais il ne revêt pas n'importe quel manteau, il revêt le manteau avec lequel Élie s'était voilé le visage, mes amis. C'est une leçon absolument inimaginable. Ça dépasse ce qu'un homme peut comprendre naturellement, et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous inspire de comprendre ce genre de texte, mes amis, je vous dis, c'est impossible. Il dit, le chemin est trop long, l'homme ne peut pas, mais moi, mon Dieu, je te donne la possibilité. Mes amis, avant de vous quitter, je voudrais vous dire cette exhortation toute simple. Je prie Dieu maintenant, en cet instant, que Dieu vous donne du gâteau du ciel et de l'eau du ciel. Oui, sincèrement, que tu comprennes que ce gâteau du ciel, il est conçu avec une recette que Dieu seul connaît. Il n'y a que lui qui connaît la recette qui te permet de manger ce gâteau et que tu peux vivre 40 jours et 40 nuits, marchant jusqu'à la montagne de Dieu. Je prie le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, que celui qui m'entendra ce matin saisisse cette vérité, que tu reçoives ce gâteau du ciel. Et si tu es découragé, ne te fais pas, que tu saisisses ce gâteau et que tu saisisses l'eau surnaturelle, l'eau d'en haut qui est venue dans une cruche et que Dieu te donne. Aujourd'hui, ma prière pour vous, c'est que cela se produise pour chacun d'entre vous. Et lorsque tu vas être dans cette situation, tu verras que tu vas continuer jusqu'au bout sans jamais abandonner. Que Dieu